Les Béatitudes, ce texte de référence extrait de l'évangile de Matthieu, représente un idéal chrétien fondé sur l'amour, l'humilité et la compassion. 14 artistes ont présenté un travail sur ce thème à l'Institut protestant de théologie à Paris juste avant l'été. Nous les avons rencontrés à l'occasion du vernissage de l'exposition. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. J'ai la chance d'avoir fait les Beaux-Arts et la faculté de théologie, et puis d'être chrétienne. Je suis née un vendredi saint, je crois que là c'est vraiment... J'avais du mal à comprendre quand j'étais petite fille, mais maintenant je crois que j'ai compris. Ce que j'ai envie, c'est de témoigner en tant que prédicatrice. Je suis prédicatrice depuis plus de 25 ans. Et témoin en tant que plasticienne. Donc j'allie les deux. Les béatitudes, elles évoquent pour moi un chemin de vie. Voilà, Jésus nous offre un chemin, une espérance. Alors j'ai voulu faire ce cercle d'ailleurs qui est un petit peu rehaussé, en parlant de Dieu, en disant que Dieu a fondé la terre. Parce que j'avais relevé 2 versets bibliques lorsque j'ai travaillé les béatitudes. Et Job dit que Dieu limite la terre entre la lumière et les ténèbres. 8 fluos, parce que 8 béatitudes. Alors j'ai écrit aussi les béatitudes sur ce cercle en plusieurs langues pour dire que le message de Jésus est universel. Les néons, la lumière. Donc les béatitudes sont écrites aussi sur les néons. La lumière représente la suite des béatitudes. C'est-à-dire qu'après les béatitudes, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ». Le sel, c'est ce qui donne une saveur à la vie. Vous êtes la vie avec un grand V et vous êtes témoin de justement ces béatitudes que moi-même j'ai pu vous dire, j'ai pu vous transmettre. Alors les béatitudes, pour moi, ça vaut déjà une première question. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être heureux ? Est-ce qu'être heureux, ça veut dire avoir de l'argent, des amis, de l'amour, du pouvoir ? C'est ça, être heureux ? Ou bien est-ce qu'être heureux, c'est avoir autre chose de plus ? Et j'ai le sentiment qu'avec les béatitudes, Jésus nous encourage vraiment à avoir une réflexion sur les caractéristiques de quelqu'un qui veut suivre Dieu et avoir Dieu qui l'accompagne dans sa vie. Pour illustrer cette image, j'ai pris le verset « Heureux ceux qui pleurent, car elles seront consolées ». Donc vous avez tout ce tour très sombre, très noir autour de l'image, ce personnage au centre de la photographie, et toujours cette opposition entre la lumière et l'obscurité. Donc vous voyez en premier plan, on a une petite pièce de monnaie qui peut illustrer à la fois les plaisirs un petit peu superficiels de la vie, et donc ce personnage qui a l'air assez abandonné, assez seul. Et donc je trouvais intéressant justement d'illustrer déjà la solitude, l'abandon, et aussi d'avoir cette lumière qui vient d'en haut et qui illumine tout ce couloir. Donc pour moi, je voyais vraiment l'espérance et la paix et la vie dans cette image qui est à la fois très sombre et pleine de lumière et d'espérance. Pour moi, les béatitudes, c'est ça. C'est un chemin où on apprend des nouveaux comportements qui vont être basés vraiment sur l'ouverture du cœur, sur une juste relation à soi-même, une juste relation aux autres et une juste relation à Dieu. Alors j'ai travaillé à partir de versets « Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Alors pour moi, le pauvre d'esprit, c'est celui qui a la volonté de se rendre compte de ses limites personnelles et qui va donc faire appel au divin pour pouvoir grandir. Donc en fait, l'idée, c'est de toujours être en quête, de cheminer, et c'est comme ça qu'est venue la notion d'échelle. Donc il y a 7 strates à gravir. Et il y a une grosse scission entre le haut et le bas de mon échelle. En bas, c'est justement l'homme avec ses limites, avec une vie lourde, l'homme qui a un vide intérieur, qui ne sait pas trop pourquoi il est sur Terre. On en revient à l'idée, il thésaurise, il se donne de l'importance, il est orgueilleux, et ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est une forme de souffrance qui s'installe. C'est pour ça que j'ai travaillé le métal avec du plasma. J'ai découpé, troué, percé, usé, abîmé. Et j'ai également mis des fragments de miroir pour que ça me renvoie à moi-même. Et quand on se regarde, n'importe quel visiteur va aussi se confronter à lui-même. C'est-à-dire, c'est moi qui suis concernée par cette souffrance et ce poids qui peuvent être là. Il y a les chaînes qui montrent aussi l'enfermement, l'attachement à la possession, aux choses de la terrestre. Et puis d'un seul coup,
il y a une montée des degrés de l'échelle, ça s'allège, les chaînes explosent. J'ai trouvé une représentation que j'ai trouvée assez jolie de l'alpha et de l'oméga, donc du Christ, hein, le début, la fin, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et grâce d'un seul coup à cette révélation, suivre le chemin du Christ, eh bien, on a l'accès au divin. Et là, j'ai travaillé avec les pigments bleus et l'or, qui sont les couleurs des icônes traditionnelles, avec aussi de la préciosité, des bijoux qui prennent la place des chaînes et qui justement évoquent un petit peu comme des choses un peu impalpables qui font le lien entre le haut et le bas. Hein, on monte et on descend l'échelle, il y a une espèce de communion permanente entre l'humain et le divin.